Le président de l'inspection générale du parti, accompagné du professeur Soro Fatoroman, membre de la dite inspection, a conduit une mission dans la région de l'Agnébitiassa le 10 juin 2024 dans le cadre de l'opération CAP 2025. Il était successivement à Sikinsi et Gaumont, plus précisément à Saoui. À son arrivée à Sikinsi, la délégation est accueillie par le secrétaire général adjoint Dekou Angoran, en charge de l'assurance maladie universelle, du coordonnateur régional adjoint Abiyao, en charge de Sikinsi, du responsable de la Ligue des jeunes de la région, Ofumu Anselme, et d'autres responsables du parti. Accompagnée de ces responsables, la délégation s'est rendue chez les autorités administratives, coutumières, ainsi que chez le président des communautés du Nord, El Hadja Lassina Diarra, entouré des différents chefs de communauté pour des civilités. À ses parents, l'envoyé du président Laurent Gbagbo s'est voulu un peu plus clair. Il faut qu'on sache qu'en politique, on ne soutient pas quelqu'un parce qu'il est de ta région ou de ta religion. On soutient quelqu'un parce qu'il peut apporter quelque chose aux populations. Et c'est l'exemple que le vieux Gon, que le président Oufoué nous ont donné, en tout cas à moi, au niveau de ma famille. Donc il faut que nous on cesse d'accepter ce qui n'est pas vrai. Il faut qu'on cesse d'accepter que Gbagbo n'aime pas le Nord, Gbagbo n'aime pas les musulmans. Il l'a prouvé par les gens qui sont autour de lui, y compris moi-même et bien d'autres. Il faut qu'on sache qu'en 2025, la raison pour laquelle on doit soutenir un candidat, c'est qu'est-ce qu'il veut offrir à la communauté ivoirienne. Ce n'est pas c'est mon frère, il est musulman, on est du Nord. Non. En tant que chef de communauté, à leur attention et à l'attention de tous ceux qui sont derrière eux et qui les représentent, et je sais qu'ils sont très nombreux ici, leur dire que le président Gbagbo dit de leur dire qu'il est candidat du PPACI pour l'élection présidentielle 2025. Un message qu'ils ont reçu avec beaucoup d'attention tout en promettant le diffuser le plus largement possible. Au lieu de rencontres avec les militants, le secrétaire général adjoint, professeur Dekou Angoran, adresse le mot de bienvenue à leur hôte. À son tour, le président de l'inspection générale du parti a, au nom du président Laurent Gbagbo, salué et félicité les responsables locaux et militants pour leur résistance, leur constance et leur soutien au président Laurent Gbagbo. Puis, annonce officiellement la candidature du président Laurent Gbagbo pour 2025. Vous connaissez l'homme, vous connaissez sa loyauté, vous connaissez sa probité, et vous savez que ce qui compte pour lui, c'est l'homme. Il aime l'homme. Et il veut que l'homme soit heureux, que l'homme soit bien soigné, que ses enfants soient éduqués, que les jeunes aient du travail, que chacun ait un logement. Et c'est ça qu'on appelle le développement immédiat. C'est par un tonnerre d'applaudissements que ces nombreux militants ont accueilli la nouvelle. Une nouvelle qui réjouit l'Assemblée. Le chef de mission revient sur les raisons fondamentales de cette candidature. Voici ce que le président Laurent Gbagbo a déjà fait. Voici ce qui marchait et qu'on l'a empêché de continuer en utilisant la rébellion, la guerre, la violation de la Constitution, de la CPI et autres. Mais il est revenu, il est candidat et il a un programme. Vous allez le lire en 2025. Il va reprendre le dossier sur la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, mais une réconciliation vraie. Pour que plus jamais dans ce pays, les gens ne se regardent plus. Pour que les Ivoiriens s'aiment comme on était avant. Après la réconciliation et la justice, le président Laurent Gbagbo veut travailler en faveur des jeunes et des femmes. Le président Laurent Gbagbo aussi veut travailler pour que la capitale ivoirienne des connaissances politiques soit réellement à Yamoussoukro. En ce qui concerne l'agriculture, son engagement est net. Le président Laurent Gbagbo veut, comme il avait déjà fait pour vous, faire en sorte que le prix de vos matières premières soit payé à sa juste valeur et que vous bénéficiez des mérites de votre propre travail. L'autre engagement du président, c'est le 8e
c'est la cherté de la vie. Aujourd'hui, tout le monde le vit. Tous les jours, tu vas au marché. Si une banane coûtait, je ne sais pas, 10 francs aujourd'hui, demain, elle coûte 15 francs. Après, demain, 20 francs. C'est pareil pour les tomates, pour le piment, pour le riz, pour la viande et tout ça. Et le pouvoir d'achat des salaires de la population n'augmente pas. Ça veut dire qu'on s'approprie tous les jours. Alors qu'il y a des solutions pour que les prix deviennent moins chers. Le président Laurent Gbagbo, donc, lutter contre la corruption et assainir le milieu des affaires. Le dernier engagement du président Laurent Gbagbo concerne la presse. Vous savez qu'aujourd'hui, nos médias ne sont pas viables. Il y a beaucoup de développements que vous voyez sur la place qui ne sont accessibles que parce qu'il y a Internet. L'achat des journaux aujourd'hui ne se fait plus. Le coût de production des journaux est élevé. L'État a promis des soutiens mais qui ne sont pas effectifs. Mais dans un pays, si vous n'avez pas une liberté de la presse, si vous n'avez pas une presse qui est viable, comment peut-on partager avec vous les idées et circuits dans le pays? Sur toutes les questions, y compris tout. Le président Laurent Gbagbo a déjà pris une loi. On ne sait pas combien de journalistes en prison pour leur opinion. Il va aller plus loin en faisant que la presse et les médias soient viables par le soutien de l'État. Au regard de la gouvernance du président Laurent Gbagbo, qui avait suscité la joie de vivre chez l'Ivoirien, le ministre Issa Malick Coulibaly invite l'Assemblée à faire écho de cette nouvelle et à rester vigilant. Chers frères des chers amis du PPRCI, chers parents des quelques éléments que je vais vous donner. Les militants, par la voix du secrétaire général adjoint Dekou Angoran, a rassuré l'inspecteur général quant à l'engagement des militants à accompagner le président Laurent Gbagbo. Après cette première étape, la délégation s'est rendue à Savuye. Ces militants et responsables réunis en grand nombre ont eu droit au même message suivi des échanges sur les questions électorales. Ici, il a également rencontré les halogènes, leur a demandé de rester loin de ces élections qui ne les concernent en rien. À chaque étape, le chef de délégation a rendu hommage aux pionniers de la lutte qu'incarne le président Laurent Gbagbo.